Sénégal Plus. Yo, bon, aujourd'hui j'ai vraiment pas le temps, on va faire une introduction de ouf rapidement. Allez, rôle numéro je sais pas combien, scène 2504, take 22 000, c'est parti, Ni nous plus ciné, dirigé par Madio derrière l'écran, avec sur la chaîne Sénégal Plus. Nañu dem, accéléré. Bonjour sama gars yi, neen def, comment t'es ama? Diarama, j'ai envie de dire. Allez, bienvenue dans la Ni nous plus ciné, pardon, sur Sénégal Plus. On est ensemble, ça fait longtemps maintenant. Bientôt, on va faire un petit anniversaire. Non, je rigole. Allez, ensemble pour un nouvel épisode de Ni nous plus ciné sur Sénégal Plus. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker ou de laisser vos commentaires. Comme ça, on pourra échanger. Let's go pour le retour des séries. On commence tout de suite avec The Big Comeback. Dérapage. Dérapage est de retour, ça fait trop plaisir de les voir. Franchement, après 6 mois, et vous savez tous que moi j'ai un coup de cœur plus VIP plus pour Dérapage parce que ça fait 6 mois déjà qu'on attendait le nouvel épisode. Je pense que j'ai même appelé l'équipe de production pour les harceler, leur dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous n'êtes pas là. Mais Buzz Studio est de retour et ça s'est passé ce samedi avec l'épisode 29 de la série Dérapage. Et sachez que je ne peux pas vous expliquer les 6 mois d'absence qu'il y a eu pour continuer la série. Par contre, comme vous le savez tous, il y a un lien Wave pour contribuer à l'avancement de cette série qui a gagné la meilleure série au Sénégal en 2021 au Teranga Movies Awards. Et oui, et c'est moi qui leur ai remis le prix. Ok. Et donc, franchement, je vous dis, les Buzz Studios, c'est-à-dire que le réal, Abdullah Khadmoun ainsi que toute son équipe, et c'est des génies quand il s'agit de la direction, de la réalisation d'une série. Vous ne trouverez pas meilleur plan, vous ne trouverez pas meilleure technique. Ils sont c'est-à-dire ils sont intouchables. Le problème, c'est que ils sont pas super méga connus. C'est pour ça qu'on veut leur donner beaucoup plus de force. Il faut leur donner plus de force, plus de visibilité parce que pour moi, Dérapage est la meilleure série. Donc alors là, on est de retour après 6 mois. On pick up là où on avait laissé au 28e épisode. Abby, toujours là. Mais surtout, on va parler de Pili Pili. Vous ne connaissez pas Pili Pili? Bon, j'arrive pas à le faire, hein. Mais Pili Pili, c'est la révélation de la série Dérapage. Et franchement, il est juste top. Il y a une scène culte que je vais retenir dans cet épisode 29. C'est quand la meuf de Pili Pili, et Pili Pili, imaginez-vous, c'est Elise Moon, genre, il est petit comme ça, quoi. Et genre, vous le mettez et vous voyez sa meuf, une bombasse, qui arrive et qui lui dit « Bébé, je vais à la boutique. » Il dit, d'accord, voici, bébé. Et l'autre, Père Boukhar, une légende de la comédie sénégalaise, Père Boukhar, il dit, oh, tu vois bien, comment tu vois, ça va? Non, les gars, j'ai déplié, j'ai rewind la scène au moins 4-5 fois, quoi. Excellent, tous les trois, Pili Pili, le mythomane, j'ai oublié son nom, et Père Boukhar dans cette scène, mais comment j'ai kiffé. Non, c'était trop drôle. En tout cas, ça fait super plaisir de revoir Pili Pili. Et puis voilà, c'était mon petit coup de cœur de l'épisode 29 de Dérapage. Et on continue maintenant pour parler du papa de Bachir. Le papa de Bachir apparemment est mort, spoilers, pardon, mais il est mort empoisonné par une bouteille d'eau faite ici au Sénégal, made in Sénégal. Hein. Il est mort dans le commissariat alors qu'il a dénoncé Karl, son complice, le grand meurtrier, le peut-être papa de Alou, le meilleur ami de Bachir. Donc il est mort au commissariat, l'inspecteur il ne sait plus quoi faire. J'adore cette technique d'avoir piqué le poison dans la bouteille, ça me donne des idées. Mais en tout cas c'était top, mais si le papa de Bachir meurt, ça donne un peu plus de trucs quoi. Quand les personnages principaux meurent, je n'aime pas, mais en même temps j'aime. Donc on continue. En parlant du personnage principal, on va parler de Karl. Quelle fin! Quelle fin! Non, man, c'est que Dérapage, non, vous ne pouvez pas comprendre la technique de cette série. Il y a 2 Karl. Apparemment, il y a un Karl et jumeau. Karl le maléfique a un jumeau et Raissa qui arrive. Genre Raissa, elle se prend pour Raissa Richer, a.k.a. Jack Richer. Ah, tu vas me dire pourquoi tu t'es attaqué à ma famille. Le gars lui arrive, il dit mais c'est mon double. Mais c'était trop bien, franchement, suspense de ouf. Mais comment je kiffe. Non, mais
c'est les meilleurs. C'est pour ça qu'il faut qu'on leur donne plus de force. Allez liker leurs vidéos, allez regarder, vous allez kiffer. Si vous êtes en retard, regardez la saison précédente et rattrapez-vous, vous allez adorer. Bravo à Dérapage et bon retour. Allez, on continue tout de suite. On va parler de la nouvelle série de Marodi, Emprise. Amélie Mbaye. Où sont les fans de Amélie Mbaye? Levez la main. Amélie Mbaye est de retour sur Marodi. On l'avait perdue depuis Golden. Quand je dis on l'avait perdue, c'est que elle nous manquait trop. Combien de fois sur les réseaux sociaux vous avez demandé Amélie Mbaye, Amélie Mbaye? Eh bien, elle est de retour dans la série Emprise. Golden a été extraordinaire. Non, mais dans Emprise, franchement, est-ce qu'on peut avoir un applaudissement, s'il vous plaît, pour Amélie Mbaye? Go Amélie, go Amélie, go Amélie. Vous avez Meryl Streep, vous avez Catherine Deneuve, on a Amélie Mbaye. Waouh, Amélie Mbaye, excellente actrice qui revient dans le rôle d'une mère manipulatrice, une mère lionne, une mère leader, une mère qui veut bien placer ses enfants, une mère qui veut du bien à ses enfants, quoi. Mais elle cache plein de secrets. Une mère peut-être meurtrière aussi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Amélie Mbaye a déchiré les 2 premiers épisodes. C'est une mère de retour. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais elle est de retour des États-Unis et ses enfants font tout pour la rendre heureuse parce qu'elle le mérite. En parlant de ça, on va passer tout de suite à ses enfants, à commencer par l'aîné. L'aîné de la famille de Amélie Mbaye dans Emprise, ce jeune homme si frais, avec son nœud papillon, tout le temps présent. Je crois qu'il dort même avec son nœud papillon. Le gars, il arrive, il est fiancé, il va à une fête avec sa fiancée et il y a une petite Lumblecat qui arrive, qui sort le piercing. Je te prends. Le gars, il a pété un câble. Et moi, je me suis dit, attendez les gars, c'est comme ça, c'est facile pour vous de péter un câble comme ça parce qu'on vient, on twerk un peu, on sort le piercing et c'est bon, vous oubliez que vous avez une fiancée. Hey, l'homme, homme kitty, hey homme, tout en bas, rien en haut, si tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, le pire, c'est que le gars, il va chercher la meuf, quoi. Ça sent les embrouilles, d'autant plus qu'il est supposé épouser une fille de famille bien riche et puissante. Sa mère va le tuer, ça c'est sûr. Et on passe à la deuxième de la famille. Ndeysaan, a.k.a. Rita Ora. Ouais, c'est comme ça que je la connais, mais je pense qu'elle s'appelle Maguette Fall. J'ai vu ça dans le générique. Elle joue le rôle de la sœur du grand frère aîné. Du grand frère aîné, n'importe quoi. Elle joue le rôle de la sœur mariée à un vieil homme. Un homme, un seigneur, j'ai pas envie de dire vieil homme. Mais donc pour l'homme là, son mari, on aurait pu choisir quelqu'un de moins Père Noël. Il est tellement gentil, il rappelle nos papas. Tu vois, quand il lui dit, viens sur le lit, j'ai l'impression de voir le Père Noël qui me dit, viens prendre ton cadeau. Tu vois, non, il fallait prendre un vrai corbin, tonton Lamine, tu vois, genre comme ça. Ou le monsieur le maire d'un Meurs. Des trucs comme ça. Il y a des pas corbins, il y en a. Donc vous en prenez ici, mais il est trop mignon celui-là. Surtout que sa femme, sa quatrième, qui est plus jeune que les autres, donc beaucoup plus de tchawarté, elle lui met une décoction là, une espèce de truc, le gars, c'est sûr, il va mourir. Elle l'a tué. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la polygamie, ceux qui perdent le plus, ce n'est pas les meufs, c'est les hommes. Ha! Parce que nous, on vous fait tout le temps des décoctions. On a envie que vous soyez tout le temps au taguet. Rendez-vous, gardez-vous. Mais c'est pour ça que vous allez mourir. Bon, les gars, donnez des règles. Et le pas, c'est sûr qu'il va mourir. Je le sens, je le vois déjà là. R.I.P. Grandpa. Repose en paix, père. C'est triste, hein. Mais en tout cas, on va voir ce que ça donne. Elle est toujours, elle aussi, sous la coupe de sa maman qui lui dit comment faire pour avoir un garçon. J'espère qu'elle est enceinte après cette nuit torride avec Grandpa. Allez, on enchaîne tout de suite avec la dernière. Dans la famille Emprise, dans la famille d'Amélie Mbaye, je demande la dernière, la cadette, Marie-Thérèse. Il y a une Marie-Thérèse réunie, Marie-Thérèse, Marie-Thérèse, elle est venue genre à la fête des mères de sa mère. La fête des mères de sa mère. Elle est venue genre, et tout le monde donne des cadeaux, elle est comme ça, elle présente une photo de famille avec le père absent. Et puis elle vient comme si comme si on lui disait, si tu te mets pas là, on va t'égorger. Elle n'a rien à voir avec ses frères et sœurs. C'est pas qu'elle n'aime pas sa mère, elle est en colère. Elle a besoin de savoir qui est son père. Et depuis l'âge de 2 ans, en fait, elle ne le connaît pas. Donc, ce qui fait qu'on a une petite rebelle qui va créer beaucoup de problèmes. Et en plus de ça, qui va sûrement tomber amoureuse du peintre, le beau gosse de Ninky Nanka. Et qui va arriver, papa, genre Tom Cruise pour elle. Oh là là, moi, pas bon gosse. Et ben, elle va se retrouver face à sa fille. Et franchement, je sens déjà le truc.
des familles qui se déchirent, de la manipulation, un acting incroyable. En prise, 2 épisodes, j'attends la suite. En tout cas, bravo. Et moi, tout ce que Amélie Mbaye fait, ben, je suis. Bravo à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Ninou plus Ciné bientôt. En attendant, likez, commentez et allez suivre les commentaires, allez suivre les séries dont je vous parle. Vous allez kiffer de ouf avec les sous-titres. Bisous. Sénégal.